L'actualité économique en République démocratique du Congo est notre denrée de tout le jour. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à Zoom Eco Live et bienvenue à ce numéro qui sera notamment consacré à l'analyse de la situation monétaire au 26 mars 2026. Nous parlerons également de cet accueil temporaire des migrants tiers en République démocratique du Congo. Est-ce une bonne ou mauvaise décision prise par le gouvernement de la RDC? Avant tout, nous allons d'abord prendre cette série de nouvelles en bref. On se retrouve juste après pour la suite. C'est parti. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Dans la plupart des économies en développement, l'accès au financement constitue l'un des principaux obstacles à l'essor de l'entrepreneuriat local. La République démocratique du Congo n'échappe pas à cette réalité. C'est précisément pour répondre à cette difficulté structurelle qu'a été initiée sous l'impulsion du président de la République la création du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle, conçu comme un instrument destiné à faciliter l'accès au crédit pour les entrepreneurs congolais. Toutefois, entre la conception d'une institution publique et sa traduction en structure opérationnelle, le passage est souvent une mer à boire. Autre information, le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce une nouvelle adjudication d'obligations du Trésor libellées en dollars américains pour un montant de 50 millions de dollars. Selon un communiqué du ministère des Finances, les titres proposés offriront un taux d'intérêt de 9% avec une maturité fixée à 18 mois. Cette initiative intervient dans un contexte marqué par une mobilisation soutenue des ressources sur le marché financier domestique. À présent, le gouvernement de la RDC a officiellement annoncé la mise en œuvre d'un dispositif d'accueil temporaire des ressortissants des pays tierces dans le cadre d'un partenariat migratoire conclu avec les États-Unis d'Amérique. On finit avec cette information en République démocratique du Congo, un taux de réussite de 89,6% aux épreuves certificatives 2025 de la formation professionnelle. Lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le ministre d'État en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila, a présenté au gouvernement les résultats des épreuves certificatives édition 2025, démontrant une progression notable de l'engagement des jeunes dans la filière technique et professionnelle. Voilà, vous nous suivez à Washington, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons déjà démarrer avec notre toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui nous sont présentés par Adassa Grace. C'est tout de suite. Adassa Grace, bienvenue. Merci. Alors, vous nous faites une analyse de la situation monétaire en République démocratique du Congo au 26 mars 2026. Moi, j'aimerais avant tout que l'on prélève l'évolution du taux de change en RDC. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Voilà, à l'officiel, un dollar se change à 2294,27 francs congolais. Un franc CFA revient à 4,03 centimes et un euro se change à 2649,25 francs congolais. Pour le marché parallèle, nous avons ciblé Kalamou. Et dans ce coin de la ville de Kinshasa, un dollar s'échange à 2250 francs congolais, un franc CFA revient à 4,03 centimes et un euro se change à 2700 francs congolais. Alors, Adassa Grace, revenons sur la thématique, parlons de cette situation monétaire. Qu'est-ce que l'on peut dire sur la situation, bien sûr, au 26 mars 2026? Voilà, au 26 mars 2026, l'analyse de la situation monétaire en République démocratique du Congo a mis en évidence une gestion de liquidité caractérisée par le bon BCC ayant permis d'atténuer la pression sur le marché via une ponction de liquidité de 225,0 milliards de francs congolais. Il y a quand même une question qui se pose aussi. Quel est le total du montant enregistré sur le marché monétaire pendant cette même période? Voilà, en ce qui concerne le marché monétaire, nous allons commencer par citer le guichet de prêt par adjudication qui a demeuré inactif depuis l'année 2025. Deuxièmement, nous allons prendre le guichet de prêt marginal qui est demeuré inactif également au cours de cette même période contre un volume de 50,0 milliards de francs congolais enregistré le mois précédent. Troisièmement, nous allons prendre le marché interbancaire et du côté interbancaire, nous avons constaté aucune transaction au cours de la semaine sous revue contre un volume de 42,0 milliards de francs congolais pour le mois de février de l'année 2026. Et enfin, pour ce qui concerne le marché monétaire, nous allons prendre le taux d'intérêt appliqué qui ont oscillé autour de 17,5% sur le marché interbancaire et de 19,0% sur le guichet de prêt marginal. Alors, on va se quitter avec cette question sur l'évolution mensuelle du volume des opérations pendant
cette même période. En ce qui concerne l'évolution mensuelle du volume d'opérations sur le marché monétaire de la période de juillet 2025 au 26 mars 2026, nous avons constaté que 55 milliards de francs congolais a été enregistré pour le compte de marché interbancaire. En juillet 2026, 0,0 milliards de francs congolais enregistrés pour le compte de prêts par adjudication et 25 milliards de francs congolais pour de prêts marginal. En ce qui concerne le mois d'août, nous avons 20 milliards de francs congolais enregistrés pour le marché interbancaire. Il n'y a pas eu de prêts par adjudication, mais nous avons constaté que 60 milliards de francs congolais a été enregistré pour de prêts marginal. En ce qui concerne le mois de septembre, nous avons 75 milliards de francs congolais enregistrés pour le marché interbancaire, 0 enregistrement pour ce qui concerne le prêt par adjudication et de prêt marginal de 100 milliards de francs congolais et 20 milliards de francs congolais enregistrés pour le compte de marché interbancaire au mois d'octobre 2025 et 50 milliards de francs congolais pour le compte de prêt marginal. En novembre 2026, nous avons constaté vraiment une baisse du compte de marché interbancaire de 5 milliards de francs congolais et une hausse significative de 200 milliards de francs congolais pour de prêts marginal. En ce qui concerne le mois de décembre, il n'y a pas eu d'enregistrement pour tout ce qui concerne le marché monétaire. Voilà. En janvier 2026, nous avons constaté qu'il y a eu 25 milliards de francs congolais enregistrés pour le compte de marché interbancaire. Il n'y a pas eu de prêt par adjudication, non plus de prêt marginal. Pour le mois de février, nous avons constaté 42 milliards de francs congolais enregistrés pour de prêts de marché interbancaire. Il n'y a pas eu de prêt par adjudication et nous avons constaté 50 milliards de francs congolais enregistrés pour le compte de prêt marginal. Et en ce qui concerne le mois de mars 2026, jusqu'au 26 mars de l'année en cours, nous avons constaté qu'il n'y a eu aucun enregistrement pour tout le sort de marché monétaire en République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous, Adassa Grace. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci. Quel est le contenu de cet accord d'accueil temporaire signé entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique? Un accord qui concerne les migrants tiers qui passeront par la RDC avant d'être rapatriés dans leur pays d'origine. Nous en parlons avec Gardi Diana qui nous donnera plus de précisions. Il est à la présentation du dossier et il sera avec nous tout de suite après ceci. Gardi Diana, bienvenue. Merci. On doit dire que c'est quand même une annonce qui a fait couler assez d'encre des salives. Cette annonce faite d'ailleurs par le ministre de la Communication et Médias il y a quasiment 48 heures annonçant cet accord qui définit notamment les conventions pour la prise en charge des migrants tiers. Alors la question, quel est le contenu clair de cet accord pour commencer? Alors, le contenu signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Ouais. L'accord clair, c'est que cette convention n'a rien à voir avec les différents protocoles d'accord signés autrefois. Ici, il s'agit d'une orientation de la RDC qui a gagné le statut d'un État partenaire stratégique des États-Unis, de pouvoir aider ou encore de pouvoir participer à la politique migratoire des États-Unis, notamment de Donald Trump. Lors de son élection, il a promis de pouvoir renvoyer 1 million des migrants en situation d'irrégularité aux États-Unis et généralement la plupart des États. Et je rappelle que la RDC n'est pas le seul État. Au-delà des quelques États qui sont de l'Amérique latine comme le Costa Rica, le Laos et les autres, le Venezuela, il existe également en Afrique les Swatini. Pour ne citer pas seulement les Swatini, il y a d'autres États, et en particulier le Rwanda également, qui est signataire de cet accord-là pour pouvoir accueillir les migrants venus des États-Unis. Et donc la RDC aujourd'hui, qui a presque pris une place importante dans les accords, dans l'approche stratégique de la politique américaine au niveau de l'Afrique, ne pouvait pas se mettre en marge. Mais je rappelle encore une fois de plus que le contenu de cet accord, c'est l'accueil temporaire des migrants des pays tiers venus des États-Unis. J'insiste sur le mot temporaire parce qu'il s'agit d'un espace de transit avant que chacun ne puisse retrouver sa terre. Mais, quand je parle de temporaire également, si la RDC trouve parmi les migrants des citoyens qui peuvent être une valeur ajoutée pour la RDC, des manières isolées et des manières individuelles, chacun pourra faire la demande de résidence en RDC tout en tenant compte et en respectant les lois de la République démocratique du Congo. Qui sont ces migrants qui passeront par la République démocratique du Congo? Pourquoi pas leur pays d'origine directement?
Cette question, elle est légitime et beaucoup de Congolais se posent cette question, mais il faut savoir qu'il s'agit ici d'une politique américaine. L'expulsion s'est faite de manière massive au niveau des États-Unis et donc le considération individualiste pourrait arriver en RDC. Et quand vous posez la question qui sont ces migrants, jusqu'à aujourd'hui, aucun contenu n'a révélé qui sont ces migrants, dans le sens où de quelle nationalité sont-ils, mais également combien viendront-ils et quels sont les casiers judiciaires. J'insiste parce que chaque État a choisi une orientation de manière différente. Au niveau de l'Eswatini qui a accueilli 5 migrants américains, il s'agissait des criminels qui étaient non grata sur le sol américain. Et c'est là où la crainte de Congolais est assez légitime, mais les raisons de craindre ne sont pas parce que le gouvernement a pris ces mesures. L'Ouganda également avait pris une tangente de prendre certaines personnes répris des justices pour de raisons de redorer son image avec les États-Unis d'Amérique. Mais la RDC, dans son accord, a décidé de pouvoir, de manière sélective, choisir qui doit arriver en RDC et pourquoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous verrez, la mesure prise est qu'on va les cantonner à Kinshasa, qui est un espace administrativement sous contrôle pour veiller sur certaines considérations. Et donc Kinshasa n'est pas dans la tangente d'aller prendre des répris des justices, mais Kinshasa également dans l'idée de pouvoir accueillir certains migrants dont les États sont en guerre. Et qu'aujourd'hui, retourner chez eux serait compliqué et le pouvoir les ramener ici. Il est peut-être possible qu'il y ait des repris de justice, par exemple des délinquants financiers, mais Kinshasa a fait le choix, au regard de la nature, au regard du contexte qui est congolais, de ne pas sortir du cadre et de ne pas être un agent qui dérange la quiétude de la population congolaise. Je m'en voudrais si je n'évoque pas l'expérience malheureuse de 1994, avec notamment le Rwandais qui sont passés par la RDC, qui ont bénéficié de ces gestes de générosité. Aujourd'hui, la RDC paie le prix cher. Qu'est-ce qui rassure aujourd'hui que l'histoire ne va pas se répéter? Et est-ce que, la deuxième question qui suit, la RDC a tout le moyen qu'il faut pour assurer la sécurité pendant cette opération devenue en masse? C'est vrai, l'expérience de 1994 est restée dans la mémoire collective comme étant l'une des plus grossières erreurs commises par l'État, mais ces deux approches diffèrent, Guichungu. De l'autre côté, on était dans un mouvement de masse d'un État voisin qui vivait un génocide, où la communauté internationale a trouvé que la RDC était une terre en termes de proximité, mais également en termes de capacité d'accueil pour pouvoir recevoir ces migrants. Et cela s'inscrivait également dans le cadre de la solidarité et du bon voisinage. Dans ces contextes ici, il s'agit des approches stratégiques entre un État qui fait le choix et qui décide de manière sélective qui recevoir sur son sol et pourquoi, dans l'intérêt. Et donc, on est dans un contexte dans des approches historiquement très différentes, mais la crainte reste légitime. Est-ce que Kinshasa, aujourd'hui, avec la vague d'insécurité, il serait cohérent de pouvoir accueillir des migrants qui ont fait l'objet de plusieurs poursuites aux États-Unis, avec un système aussi fragile qui risque de perpétrer leurs activités criminelles sur le sol de Kinshasa? C'est pourquoi je vous dis qu'ici, le traitement, et c'est une question de transit. En fait, la réception est temporaire, mais après, il y aura étude de cas par cas. Si vous posez la question de moyens, la réponse est oui. Oui, pourquoi? Parce que si vous parlez de la logistique et de tout ce qui va avec les mesures d'encadrement, cela ne ressort pas du trésor public congolais. Donc l'État congolais ne déboursera aucun rond pour accueillir ces gens et pour gérer les différentes considérations en termes de flux migratoires. Ce sont des ressources qui prendra la charge. C'est le Trésor américain, c'est les États-Unis d'Amérique. Justement, c'est la deuxième question. Le coût sera défini en fonction du nombre des migrants qu'on va recevoir. C'est alors qu'on saura quel est le coût pour pouvoir entretenir de manière technique, mais également d'autres, en termes logistiques, la plupart de ces immigrants et d'autres considérations d'ordre judiciaire. Donc, si c'est pour le Congolais ces questions de ressources, l'État congolais ne débourse rien, au contraire. Dans la compensation, l'État congolais pourra bénéficier également de quelque chose pour avoir accueilli ces migrants-là. Mais la crainte est logique, j'insiste à ces niveaux-là. Kinshasa a fait le choix de ne pas aller de manière massive. Il n'y a pas des flux en bloc. Le traitement s'est fait au cas par cas, on choisit qui arrive et pourquoi, et jusqu'au traitement du dossier. Gardiana, vous êtes sans ignorer que le rapport entre États est une question où se fonde sur les intérêts. Les intérêts, exactement. Alors, que gagne la RDC derrière ces gestes de solidarité, directement? J'ai toute une liste d'intérêts de la RDC dans cette logique. Je vais faire une approche comparative. Le Rwanda a accepté de pouvoir prendre cette tangente parce que pour lui, avec la diplomatie de la RDC aujourd'hui, elle a perdu beaucoup de ses considérations. Aujourd'hui, c'est un moyen pour le Rwanda de
d'avoir les bonnes grâces des États-Unis pour pouvoir bénéficier, parce que c'est un État qui dépend des aides au développement venues d'ailleurs. L'Ouganda l'avait également fait parce qu'après la fermeture de l'USAID, c'était une manière de pouvoir approcher les États-Unis d'Amérique pour pouvoir bénéficier de cet accord et réouvrir, parce que l'USAID participait à près de 70% à la gestion des cas de VIH en Ouganda et d'autres considérations de santé. Les intérêts de l'autre côté, ça. Mais aujourd'hui, la RDC, l'intérêt, c'est qu'on veut aller dans un partenariat stratégique avec les États-Unis. Participer dans la politique migratoire des États-Unis nous permet, je vous ai parlé ici en termes de compensation. Derrière cette initiative, il y a également un contrat sanitaire qu'on va signer avec les États-Unis de l'ordre de 900 millions de dollars américains. Et au-delà de ça également, les intérêts aujourd'hui, c'est de pouvoir rétablir un climat de confiance avec les États-Unis. Autre intérêt qu'on pourra tirer en accueillant ces immigrants aujourd'hui, c'est de pouvoir embellir les relations entre la RDC et les États-Unis. Certes, aujourd'hui, avec la diplomatie, on est devenu l'un des États partenaire stratégique des États-Unis, mais il y a encore un courant en interne qui fait les contre-lobbying des approches de la RDC aujourd'hui. Être un espace qui sert également aux intérêts des États-Unis nous permet de pouvoir faire évoluer notre approche diplomatique et pouvoir accélérer la plupart des protocoles d'accord qu'on aurait déjà signés. Mais l'autre intérêt, particulièrement pour la RDC en accueillant, c'est que dans le choix, ce qu'on demanderait nous au gouvernement, c'est de choisir des gens qui peuvent être une valeur ajoutée pour la RDC. Des gens qui ont vécu par exemple pendant 15, 20, 30 ans aux États-Unis, c'est une main-d'œuvre qualifiée, c'est une compétence. À nous de pouvoir voir qui on accueille et comment on pourra tirer profit de gens, surtout qu'on est sur un espace où il y a suffisamment d'espaces vides où on devra explorer. Et aussi, la main-d'œuvre est un besoin. D'ailleurs, pour ça qu'on a mis le ministère de la formation professionnelle au cœur de plus grands projets. Si on peut tirer profit de la compétence, de l'intelligence qu'il y a dans chacun de ces immigrants, ça serait une source intéressante pour nous de pouvoir faire évoluer notre économie en interne. Merci beaucoup à vous, Gardidiana. C'est à moi de vous remercier. Alors nous restons sur ce chapitre pour recevoir cette fois-ci un invité qui commente avec nous cette actualité. Il s'agit de Maître Éric Liambi. Avec lui, nous parlons justement des conséquences néfastes si on a, mais aussi du principe de droit. Alors Maître Éric, bienvenue. Merci. Alors aujourd'hui, on doit dire que la RDC pose un geste généreux à travers cet accord qui est signé, un contrat, un protocole d'accord pour l'accueil des migrants tiers. La première question, est-ce que cet accord dérange le principe de droit des migrants qui passent par la RDC? Non, je ne crois pas, parce que le régime général de l'entrée, il y a d'ailleurs un régime qu'on appelle le régime général de l'entrée, des séjours et de l'éloignement des étrangers en RDC, qui est déjà mis en place. Alors c'est juste que la RDC a choisi de ne pas abandonner les migrants. Alors nous savons que les migrants ont des droits. Les droits à la santé, les droits à la sécurité, les droits à la dignité. Et la RDC s'est engagée à s'aligner derrière. Alors, donc, il n'y a pas un péché dans ça. Alors, beaucoup évoquent la situation du Rwanda qui, à un moment, avait tourné au vinaigre. Alors, pour être prudent, quelles sont les précautions que peut prendre la République démocratique du Congo pour éviter les pires? C'est juste, parce que dans le contexte actuel, il faudra vraiment que notre pays soit vraiment regardant par rapport à ça, parce que nous sommes enviés de toutes parts. Alors il faudra vraiment que la RDC, par le moyen de la sécurité, prenne vraiment des précautions pour qu'il ne puisse pas avoir des intrus dans ces lots ou vagues qui arrivent dans notre pays. Donc il faudra vraiment que la DGM identifie vraiment les gens qui viennent pour qu'il n'y ait pas des intrus. Merci beaucoup à vous, Maître Éric. Je vous en prie. Et puis c'est le communiqué du ministère des Finances qui informe aux entreprises opérant en RDC que des dispositions spécifiques ont été arrêtées pour encadrer la détermination et le paiement des impôts sur les bénéfices et profits au titre des revenus 2025. Ce communiqué publié le 3 avril 2026 concerne principalement les entreprises des secteurs miniers, pétroliers, hydrocarbures, tenant leur comptabilité en devises afin de limiter l'impact de fluctuation du taux de change et de préserver les recettes de l'État. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et puis
prenons ce numéro Zoom Wendy tout à fait particulier. Naomi Kandé s'est déplacée pour vous dans les différents marchés de Kinshasa pour prélever les prix des aliments pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Pour en savoir plus, je vous prie de suivre, bien sûr, Zoom Wendy. On se retrouve juste après. C'est parti. Débutons notre marché du jour avec 1 kg de 18 plus de poisson chinchard, communément appelé piodi, qui se vend à 7 000 francs. 20 plus de chinchard se vend à 9 000 francs congolais. 1 kg de poisson capitaine, excellent pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, se vend actuellement à 17 000 francs le kilo. 1 kg de malingua se vend à 8 500 francs. Poursuivons notre marché avec le légume, essentiel pour lutter et prévenir les maladies cardiovasculaires. On trouve une boule de chou à partir de 1 500 francs, une botte de pinard à 1 500 francs et 2 000 francs. On enchaîne notre marché avec le prix de fruits essentiels pour lutter contre les maladies cardiovasculaires. Pour un avocat, le prix commence à partir de 1 500 francs. Une tomate fraîche fait également partir de fruits qui se vend à partir de 500 francs. Pour le consommateur d'orange, cela revient à partir de 500 francs congolais. Clôturons notre marché avec un œuf qui varie entre 800 francs et 1000 francs actuellement à Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Alors, quels sont les différents rendez-vous de la semaine? Principalement, le rendez-vous économique. Nous allons prendre la rubrique agenda et on se revient pour la suite. Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous économiques. Pour l'inclusion financière en RDC, en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo, prépare une session d'échange micro-assurance et banque assurance le 8 avril 2026 au siège de la FEC Kinshasa. À présent, notons que l'édition 2026 de Innovation et Startup Investment Forum se tiendra à Silkin Village du 8 au 9 avril 2026 sous un thème aussi particulier, connecter les innovations aux capitaux mondiaux à l'ère de l'intelligence artificielle. Et enfin, un podcast live est prévu à Silkin Village de Kinshasa le 17 avril prochain, axé sur TKCOP, nouvelle vitrine des entrepreneurs industrie, services et financement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. À chaque jour un numéro, et le numéro du jour nous présente une vendeuse de bananes plantains qui accepte de partager avec nous son expérience. Il est dans la débrouillardise certes, mais il arrive à s'organiser même à nouer les deux bouts du mois. Comment fait-elle? C'est la grande question. Je vous prie de suivre ces petits condensés que nous propose Junior Bolamba. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Na commerce na kobata ba 20 ans na ndambo. Musala nde na sala ke za otangisa bana kobokola bana mwa na makambo mususu kwa tosalaka ndenge eza wana. Mama yanga mtasaki musala o tozotanga tozosala musala o nande biso mo to message na musala o. Bonde to ndai ko tekela liboso na nde to tekela siko eza mwa différent. Atende to ndai ko bomba mboto ko kasu ko bomba mbongo te po andini tekeleza mabe ko teka mukeboye. Ozo mono tala bana ota malade ota classe ya bana mwa ko bomba tambo na ndako ezate. So mukwana nzamba tsolo borna ko gagner pe. Na ko tata musu mwa 50,000 pe, na yebi mwa 10,000 ke na carte, mwa 20 bala balie mwa 20 na ko bomba na ngai.
on est la teka abonata moi carte nanga moi likemba ngana zotia ta na ozwa mbongo na yebi bénéfice nanga yango wana to na hotela moi carte nanga 10 000 na soka tena ozwa moi 300 000 nanga 300 000 ko sa ngota msusu museki na mina bala bana musupe na ko so mo eloko nanga nzoto musupe na ko boka ta na caisse na bom na kata ndako. Mikakatoniza ta musunde tozora biloko o ezopola ezobeba ozomola moye tosala eza te mpo mo eloko message nango kaka motika eza te. Mama oyo bavandi na ndako baosala eloko te bayaka tokota biso na kata todebrouye kaka bongo mpona oyo naozwa ya mokia na nzambe mpe azopesanga ndenge eza wana kovanda na ndako eza kaka mpasi oyo moko ozoluka na oyo akozela eza nde mosusu. Gouvernement nebe yabimisa nde mbongo mpo bato bazala na mbongo mpo ntango bato bazozwa salaire bazozwa mpe moya kosomba biloko ntango bato bazozwa salaire te moya basomba biloko na wenze eza te. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.